Real Madrid, Xavi Alonso en pôle pour succéder à Carlo Ancelotti. Vinicius Junior, 2 sanctions possibles, polémique arbitrale et soutien de l'UEFA. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Depuis son retour à la tête du Real Madrid en 2021, Carlo Ancelotti a consolidé sa place comme l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire du club madrilène. Pourtant, à l'aube de l'année 2025, l'avenir de l'Italien semble lié à un fil ténu, dépendant des performances du club dans les compétitions majeures. Alors que le Real Madrid trône provisoirement en tête de la Liga, des plans commencent à émerger pour un éventuel changement à la tête de l'équipe dès cet été. Xavi Alonso, actuellement entraîneur du Bayer Leverkusen, est pressenti pour prendre les rênes des merengues si Ancelotti ne parvient pas à ramener un titre majeur cette saison. Une décision conditionnée par les performances. Selon les informations rapportées par Relevo, la direction madrilène aurait déjà établi une feuille de route claire. Si le Real Madrid ne remporte ni la Liga ni la Ligue des Champions, Ancelotti pourrait quitter ses fonctions dès l'été 2025, un an avant la fin de son contrat. Dans le cas contraire, l'Italien pourrait rester jusqu'à son terme, en juin 2026. Cette stratégie témoigne des exigences élevées du Real Madrid. Florentino Pérez, président du club, est réputé pour son impatience et son ambition. Les échecs sont rarement tolérés à Santiago Bernabéu, même pour un technicien du calibre d'Ancelotti. Xavi Alonso, le successeur idéal. Ancien joueur emblématique du Real Madrid, où il a évolué entre 2009 et 2014, Xavi Alonso connaît parfaitement la Maison Blanche. Depuis son passage sur le banc du Bayer Leverkusen en 2022, il a impressionné par sa capacité à transformer l'équipe allemande en un sérieux prétendant en Bundesliga et en Europe. Sous sa direction, Leverkusen a remporté plusieurs victoires marquantes, atteignant notamment les demi-finales de la Ligue Europa en 2023 et jouant un football attrayant. La presse européenne loue régulièrement son approche tactique moderne, son calme sur le banc et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Alonso est sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2026, ce qui pourrait poser un léger obstacle. Cependant, les liens entre l'Espagnol et le Real Madrid pourraient faciliter les négociations, d'autant plus que l'entraîneur semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Un défi immense pour 2025. Pour Carlo Ancelotti, la pression monte. Alors que son équipe a démarré l'année par une victoire difficile mais cruciale face à Valence, 2-1, le Real Madrid a repris la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Ce succès, bien que laborieux, montre que l'équipe est encore dans la course pour le titre. Les prochaines semaines seront décisives, notamment en Ligue des Champions. Si Ancelotti parvient à remporter l'une des compétitions majeures, il repoussera l'arrivée de Xavi Alonso. Mais un faux pas pourrait précipiter la transition. L'attente des supporters et des joueurs. Le possible retour de Xavi Alonso au Real Madrid suscite déjà un grand engouement parmi les supporters. Son charisme, son attachement au club et son succès récent avec Leverkusen font de lui une figure très respectée. Du côté des joueurs, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et les autres stars de l'effectif pourraient bénéficier de l'approche tactique innovante d'Alonso. Son style de jeu, axé sur la possession et l'intensité, correspond bien aux qualités techniques de l'effectif actuel. Un été 2025 sous haute tension. L'été 2025 s'annonce donc crucial pour le Real Madrid. Florentino Pérez devra trancher entre la continuité avec Ancelotti ou le renouveau avec Xavi Alonso. Quelle que soit la décision, l'avenir des merengues semble prometteur, entre une génération de joueurs talentueux et une ambition intacte. Pour Ancelotti, ce sera une course contre la montre pour prouver qu'il peut encore ramener des trophées à Madrid. Quant à Xavi Alonso, il devra peut-être patienter, mais son retour au Real semble de plus en plus inévitable. Vinicius Junior, star du Real Madrid, est au cœur d'une affaire controversée après son expulsion lors du match contre Valence au stade Mestalla. Le joueur risque une sanction sévère pour un geste qualifié de violent, mais des critiques internes sur l'arbitrage viennent remettre en question la décision initiale. Alors que le comité technique des arbitres d'Espagne dénonce des erreurs de gestion, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, s'est également exprimé en soutien à ces critiques, ajoutant un nouvel enjeu à cette affaire. Les faits, un geste qui déclenche la controverse. Tout commence lors d'un arrêt de jeu où Vinicius Junior aurait frappé le gardien de Valence, Dimitrievski, au cou. Selon le rapport de l'arbitre Sotogrado, qui s'est appuyé sur les recommandations du VAR, l'action a été jugée comme un acte volontaire et violent. L'arbitre a justifié sa décision en ces termes. Pour avoir délibérément frappé un adversaire à la tête, alors que le ballon n'était pas disputé, en utilisant une force non négligeable. Après consultation des images, un carton rouge direct a été infligé à Vinicius. Le joueur, furieux, a protesté avec véhémence, obligeant ses coéquipiers et des membres du staff à intervenir pour le calmer. Les sanctions possibles pour Vinicius Junior. La commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, doit désormais statuer sur la nature exacte du geste et décider de la sanction à appliquer. 2 scénarios se dessinent. 1. Une sanction lourde pour agression, 4 à 12 matchs. Si le geste de Vinicius est qualifié d'agression, il sera sanctionné conformément à l'article 103 du règlement disciplinaire. Cet article prévoit une suspension de 4 à 12 matchs pour toute agression volontaire sur un adversaire, même sans blessure. Cette décision marquerait une volonté de sévérité à l'égard des comportements jugés violents. 2. Une sanction réduite pour comportement antisportif. En revanche, si l'action est requalifiée comme un comportement antisportif ou une faute mineure, la sanction pourrait être réduite à 1 ou 2 matchs de suspension.
Cette option dépendra de l'interprétation finale des images et des arguments présentés par le Real Madrid. Le soutien de l'UEFA aux critiques du comité d'arbitrage espagnol. Un rebondissement majeur est survenu lorsque le comité technique des arbitres d'Espagne a publiquement critiqué la gestion de l'incident par Sotogrado. Selon eux, plusieurs erreurs ont été commises. 1. Une interprétation biaisée de l'action, le geste de Vinicius aurait été analysé de manière incomplète, sans considérer l'intention réelle du joueur. 2. Une utilisation problématique du VAR, l'intervention de l'arbitre assistant Muniz Ruiz a été jugée précipitée, avec des angles de caméra insuffisants pour une analyse claire. Ces critiques ont trouvé un soutien de poids en la personne d'Alexander Ceferin, président de l'UEFA. Lors d'une récente déclaration, Ceferin a affirmé être en accord avec le comité des arbitres espagnols, soulignant l'importance de garantir l'impartialité des décisions arbitrales. Utiliser le VAR de manière rigoureuse et cohérente. Pour Ceferin, cet incident met en lumière les lacunes de l'arbitrage espagnol et illustre le besoin urgent de réformes pour améliorer la transparence et la qualité des décisions. Un enjeu crucial pour le Real Madrid et la Liga. Cette affaire dépasse largement le simple cadre d'un match. Pour le Real Madrid, l'absence prolongée de Vinicius Junior pourrait avoir des répercussions sportives importantes, notamment à un moment où l'équipe lutte pour des résultats décisifs. Pour la Liga, cet épisode met en évidence des problèmes récurrents. Les polémiques arbitrales, la cohérence des décisions est souvent remise en question, ce qui nuit à l'image du championnat. L'utilisation du VAR, bien qu'il soit conçu pour éviter les erreurs, le VAR est fréquemment accusé d'aggraver les polémiques en raison d'un manque de clarté dans son utilisation. L'équité dans les sanctions, la manière dont cette affaire sera résolue pourrait établir un précédent pour des cas similaires à l'avenir. La décision de la RFEF sous haute surveillance. Le verdict attendu de la RFEF sera déterminant, non seulement pour Vinicius Junior, mais également pour l'image de la Liga et du football espagnol. Alexander Ceferin a insisté sur le fait que cette affaire doit servir de leçon pour renforcer les protocoles d'arbitrage et garantir une justice sportive plus équitable. Si une sanction lourde est infligée, cela enverra un message clair contre les comportements violents sur le terrain. En revanche, une sanction réduite pourrait être perçue comme une reconnaissance des erreurs arbitrales, mais risque d'être critiquée comme un signe de faiblesse. Alors que la tension monte, joueurs, clubs, supporters et observateurs internationaux attendent avec impatience la décision de la commission. Le futur proche de Vinicius Junior et de la Liga pourrait bien dépendre de cette affaire.